Je m'appelle Julien Lamour, je suis doctorant CIFRE à la compagnie fruitière depuis 2 ans. Je suis accueilli dans les locaux de ITAP, qui est une UMR de l'IRSTEA, et je suis aussi en collaboration avec le CIRAD. Donc la compagnie fruitière est implantée en Afrique notamment, et je fais des missions au Cameroun, dans des fermes pour faire le recueil de données. Donc je suis ingénieur agronome de formation, avec un attrait important pour la physiologie végétale. Donc j'ai fait une spécialité à Montpellier Supagro en agrotique, donc technologie de l'information et de la communication, où on apprend des outils en développement web, calcul scientifique, réseau de capteurs. Et une des particularités, c'est que j'ai fait une alternance pendant cette année de spécialisation, donc avec la compagnie fruitière, avec laquelle j'ai développé un projet de thèse en collaboration avec les encadrants et les responsables de l'entreprise, donc qui est l'objet de ma thèse aujourd'hui. Je travaille sur la maturité des bananes. Donc la maturité, c'est le moment auquel on doit les couper pour qu'elles puissent être transportées sans mûrir dans le bateau, parce que si elles mûrissent dans le bateau, on ne peut pas les commercialiser. Donc on suit un indicateur important qui s'appelle la DVV, c'est la durée de vie verte. Donc c'est le temps que les bananes vertes vont mettre à devenir jaunes. Et ce temps doit être compatible avec la durée de transport qui est environ une vingtaine de jours, on va dire. Donc un des enjeux de la thèse, c'est que par rapport à d'autres cultures sur lesquelles l'agriculture de précision a été développée, la banane c'est une production continue et asynchrone. Donc ça veut dire que dans la parcelle, on va avoir des bananiers à différents stades. Certains sont en fleurs, d'autres avec des régimes, d'autres sans fleurs. Et donc ça c'est une difficulté parce que ce qui a amené à l'agriculture de précision, c'est faire des cartes. Et dans ce cas-là, c'est pas possible à cause de cette variabilité des stades phénologiques. L'enjeu scientifique de ma thèse, c'est justement de développer des méthodes qui permettent de faire des cartes pour la culture bananière. Donc les cartes, ça va être d'indicateurs de production tels que la vitesse de croissance, tels que la vigueur, le rendement. En fait, on va chercher des indicateurs qui parlent pour la durée de vie verte. Donc l'objectif à terme, c'est de rendre un outil d'aide à la décision pour l'entreprise qui permette de décider quand récolter les régimes et à quel endroit, donc en fonction des indicateurs précédents. Et pour ça, je dois me former donc sur la physiologie de la maturation de la banane. Et je dois proposer des protocoles de mesure, des solutions d'échantillonnage à bas coût et pratiques, et pour qu'ils puissent être mises en production dans les plantations. Et enfin, faire un outil de prévision de la maturité. J'ai choisi ce sujet parce que justement l'agriculture de précision a été peu développée en culture bananière. Et mes compétences donc, en physiologie végétale mais aussi en agriculture de précision m'ont permis de proposer des plans d'expérimentation au champ, mais aussi de traiter et d'analyser les données des producteurs avec les statistiques, la cartographie, etc. Donc, je suis à la moitié de la thèse, donc j'ai déjà proposé des pistes de travail. Notamment, on a mis en place des méthodes pour pouvoir faire des cartes de la production bananière. Et ces méthodes ont été présentées à une conférence qui s'appelle ECPA, et qui est une conférence européenne qui s'est passée à Édimbourg. Donc la suite, maintenant qu'on sait mesurer la DVV, qu'on sait faire des cartes, et que j'ai analysé comment se passait la maturité pendant le transport et dans la chaîne de production de la compagnie fruitière, maintenant l'objectif c'est de proposer des indicateurs qui soient prédictifs de la durée de vie verte des bananes.